La région, elle agit au quotidien pour ses habitants en faisant en sorte que la rentrée la moins chère de France pour les lycéens, les apprentis, elle soit en Occitanie, puisque c'est la région qui fournit les manuels scolaires, qui fournit les ordinateurs, qui fournit les équipements professionnels pour les apprentis. Nous avons aussi décidé à la rentrée 2020 de diminuer le coût du transport scolaire. Il sera maximum de 45 € par enfant pour aller vers la gratuité donc, en 2021. Et puis on prépare aussi l'avenir, c'est-à-dire un nouveau modèle de développement qui soit plus sobre et qui consomme moins de terres agricoles, qui permette aussi de produire plus d'énergie renouvelable avec l'éolien flottant, avec la filière aussi hydrogène, en particulier sur Port-la-Nouvelle, et puis aussi sur la réhabilitation des logements. Je rappelle qu'il y a un éco-chèque sur le département de l'Hérault depuis 3 ans. C'est 1 500 € d'aide pour rénover son logement quand on a des revenus modestes. Et puis aussi le transport collectif, nous le développons. Nous avons augmenté de au moins 20% le nombre de trains sur les lignes de l'Hérault et nous sommes montés jusqu'à un tiers de trains supplémentaires sur la ligne Lunel 7 qui est très fréquentée. La Cité de l'économie et des métiers de demain va ouvrir donc au mois d'avril sur Montpellier parce que nous avons une profonde mutation des métiers dans notre société. Nos chefs d'entreprise nous ont saisis depuis là maintenant 2 ans en nous indiquant qu'ils avaient besoin d'être accompagnés et qu'il fallait que les formations soient beaucoup plus adaptées à la rapidité des évolutions des pratiques professionnelles. C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir un centre de ressources qui sera pour toute la région, qui pourra bénéficier aussi à d'autres régions parce que les régions voisines sont intéressées et qui nous permettra, en liaison avec le monde économique, avec le monde de la formation, de pouvoir aujourd'hui prévoir quelles seront les formations sur le numérique, quelles seront les formations sur la transition écologique d'ici 2-3 ans. Il faut qu'on puisse être en anticipation et non pas en réaction, parce qu'en étant en anticipation, on permet aux entreprises de se développer correctement et de ne pas connaître de sursaut ou de difficultés.